Les montagnards, dirigés par Danton et Robespierre, veulent sauver la République, qui fait face à différentes menaces. Des menaces extérieures, qui sont celles des coalisés, c'est-à-dire des rois des pays voisins d'Europe, Angleterre, Espagne, Prusse, Autriche, Royaume de Piémont-Sardaigne en Italie, qui attaquent la France sur toutes ses frontières, tandis que les menaces intérieures sont celles des révoltes fédéralistes dans plusieurs grandes villes. Les fédéralistes sont partisans des Girondins qui ont été arrêtés par les montagnards. Il y a aussi la menace intérieure due à la révolte des royalistes, appelés les Chouans en Bretagne et en Vendée. Pour faire face à ces menaces, Robespierre et Danton mettent en place la terreur, des mesures exceptionnelles. Ils créent le tribunal révolutionnaire qui peut faire exécuter sans jugement tout suspect. Après Danton, c'est Robespierre qui dirige le comité de salut public, mais il doit faire face à une double opposition. Celle de Danton et Desmoulins, qui sont appelés les indulgents car ils réclament l'arrêt de la terreur. Celle d'Hébert et des exagérés, porte-parole de certains sans-culottes, qui demandent le renforcement de la terreur. Les hébertistes dominent le club des Cordeliers, rival de celui des Jacobins de Robespierre. Robespierre justifie la terreur par la nécessité de gagner la guerre pour sauver la République et la Révolution, et il fait arrêter et exécuter ses opposants. Le 4 Germinal, c'est-à-dire le 24 mars 1794, Hébert et les exagérés sont arrêtés et guillotinés. Quant à Danton et ses amis, ils sont accusés par Saint-Just d'être corrompus, d'avoir comploté avec les Anglais pour obtenir la paix et d'avoir profité de leur position pour s'enrichir. Le 16 Germinal, 5 avril 1794, Danton, Desmoulins et les indulgents sont guillotinés à leur tour. Le général Carnot, montagnard et membre du comité de salut public, organise la levée en masse pour faire face aux attaques des coalisés et aux royalistes. 700 000 volontaires sont recrutés. Le 26 juin 1794, les Français remportent la victoire de Fleurus en Belgique. Les royalistes vendéens sont également vaincus par les armées républicaines. Carnot estime donc que les menaces sont écartées et que la terreur ne se justifie plus. Plusieurs personnes opposées à Robespierre et Saint-Just se rassemblent alors. Des représentants de son gouvernement, que Robespierre a rappelés à Paris, car ils ont appliqué la terreur avec excès, ce sont Fouché, qui est responsable des fusillades de Lyon, Carrier, responsable des noyades de Nantes, il a fait noyer des royalistes vendéens, y compris des femmes et des enfants. Ceux-ci savent qu'ils risquent d'être arrêtés et exécutés. Ils se rapprochent des députés de la Plaine qui ont, quant à eux, peur de la politique sociale de Robespierre et Saint-Just, qui proposent de confisquer les propriétés des riches ennemis de la Révolution avec les décrets de Ventose en février 1794. Ces députés de la Plaine font aussi alliance avec Carnot, le vainqueur des coalisés, qui aimerait prendre le pouvoir à la place de Robespierre. Le 9 Thermidor an II, 27 juillet 1794, Robespierre et Saint-Just ainsi que leurs partisans les Jacobins sont arrêtés sur ordre de la Convention et exécutés le lendemain sans jugement. Ceux qui ont renversé Robespierre sont appelés les Thermidoriens. Ils mettent en place le Directoire, dirigé par 5 directeurs, dont Carnot et Barras, anciens représentants. Il s'agit d'un gouvernement bourgeois et conservateur qui supprime le suffrage universel en mettant en place le suffrage censitaire qui réserve le droit de vote aux plus riches. C'est donc la fin de la République montagnarde et populaire. Created using Powtoon.